On va calculer l'aire d'une figure, cette fois-ci par soustraction. Alors, j'ai cette figure, hein, et je veux calculer la surface que j'ai hachurée en rouge. Alors ma figure, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un rectangle. Donc, je vais noter le morceau numéro 1, par exemple. Morceau numéro 1, alors, on rajoute bien les angles droits. C'est un rectangle. Donc l'aire de ce rectangle, je connais la formule, c'est longueur fois largeur. Le rectangle, c'est une figure qu'on connaît bien. Donc, longueur fois largeur, 9 fois 3. On a bien les mêmes unités. Donc, 9 fois 3, 27. On a des centimètres, donc centimètres carrés. Le deuxième morceau de cette figure, c'est le grand disque, ici. C'est le disque. Donc, le numéro 2, c'est le disque. Disque de rayon 7 cm. Donc, je sais calculer l'aire d'un disque, puisque c'est pi fois rayon fois rayon. Pi fois 7 fois 7. Pi, on rappelle, on va prendre environ 3/14. Et quand on calcule pi fois 7 fois 7, on trouve environ 153,86. Toujours centimètres carrés. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer l'aire de notre figure, donc l'aire de la partie rouge. Et pour ça, on va prendre l'aire du disque, 153,86, auquel on va enlever l'aire du rectangle. Puisque on a, pour trouver la partie rouge, on peut imaginer qu'au départ on a un disque complètement colorié et on va découper le rectangle dans le disque pour obtenir juste cette portion de quadrillage. Donc du coup, on trouve 126,86, on est tout en centimètres, donc centimètres carrés. Alors tout comme trouver l'aire d'une figure par addition, pour chaque figure, on va pouvoir avoir des découpages différents. Ça ne changera rien à la fin, on trouvera toujours la même réponse quel que soit le découpage. Ce qu'il faut, c'est découper pour que l'on ait des figures connues dont on sait calculer l'aire.